Pour deux raisons essentielles. D'abord, ça a été très mal organisé. Les plaintes ont émané de partout, sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, parce que le coup d'État du 30 août 2023 a été justifié essentiellement par le refus par les militaires d'accepter des résultats tronqués. Et là, le 27 septembre, ils viennent eux-mêmes d'organiser des élections aux résultats tronqués. Il y a donc là une faiblesse et un abaissement moral majeur qu'il faut corriger. Lorsqu'une fraude envahit tout le pays et que la même mécanique a lieu partout, y compris au sein des diasporas, le recours aux procurations. Les procurations sont éditées par l'État, détenues par l'État et donc distribuées par l'État. Et lorsque des agents de l'État distribuent des procurations à un seul camp politique, où on a dans les sièges des gens qui sont élus avec 2000 procurations, 800 procurations, c'est une fraude d'État. Donc l'État s'est mis au service d'un camp politique, l'UDB, en l'occurrence le parti du président, pour manipuler les résultats électoraux. Vous voulez dire que ça, c'est intentionnel, voulu? Bon, on dit souvent qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Pour vous, il n'y a pas de hasard dans ça. Écoutez, si le hasard pouvait exister, comment expliquer que dans un arrondissement, comme le 6e arrondissement de Libreville, où il y a au local 45 listes en compétition, une seule liste obtient les 25 conseillers en jeu? C'est impossible. Une telle stratégie n'existe pas. Une telle perspective est impossible en politique. Et donc nous avons là clairement une fraude d'État. Le parti du président, qui a été créé il y a 2 mois, s'est arrogé tout ou la quasi-totalité des conseils locaux du pays. C'est impossible parce qu'une élection locale, c'est un ancrage local qui prend du temps à se mettre en place. Et donc là, c'est l'État qui a été au service d'un parti politique pour permettre au général Oligui de parachever son coup d'État et de mettre la main sur les institutions. Dans son intérêt, vous savez, on peut se remettre d'une défaite électorale. On ne se remet jamais d'une défaite morale. Et le 27 septembre, c'est une défaite morale. Il a intérêt lui-même à se relever de ça. S'il le refuse, il peut être conscient qu'il a déjà perdu son mandat. C'est fini. Parce que ce qui a été acclamé, ce n'est pas tant le coup d'État, c'est le fait d'avoir dit aux Gabonais plus jamais d'élections truquées dans le pays. Et aujourd'hui, il a truqué les élections. Il n'est pas possible qu'il se relève de cela s'il ne refait pas ces élections. Comment expliquez-vous le fait qu'il y ait 3 premiers ministres qui Écoutez, d'abord, il y a 2 premiers ministres qui soutiennent le général Oligui, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de concertation entre nous. Il y a M. Raymond Donsima qui a accompagné la transition de bout en bout, qui a organisé tout ce qui s'est fait, le référendum, la présidentielle, les lois électorales, et qui constate que malheureusement la transition est sortie de son lit, de son objectif initial. Le Premier ministre Korébé Kalé est un soutien à la transition et qui fait le même constat. Moi, depuis le départ, j'ai indiqué que cette transition, c'était une façon de blanchir un coup d'État et que le pouvoir n'avait pas changé, que c'était un remplacement de personnes. Et chacun peut observer aujourd'hui que les méthodes sont les mêmes et c'est même pire qu'avant. Et donc, si on ne réoriente pas, malheureusement, le Gabon vient encore de rater une occasion de se mettre sur les bons rails. Moi, je plaide pour qu'on saisisse toutes les opportunités pour redresser le pays. Et s'il ne saisit pas cette opportunité, le pays ne sera pas redressé. Vous êtes très dur quand vous vous rencontrez, vous arrivez à parler tranquillement. Moi, j'ai démarré ma vie politique dans l'opposition radicale avec le père Babessol. Mais j'ai gouverné ce pays en tant que ministre et en tant que chef du gouvernement. Mon attitude aujourd'hui, elle est résolue et ferme. Moi, j'estime simplement qu'il faut se parler et se dire des choses. Je l'ai rencontré et je lui ai dit que dans son intérêt et dans l'intérêt du pays, il fallait reporter les élections pour prendre le temps de bien organiser. Il ne m'a pas entendu, il ne m'a pas écouté, il a été sourd à ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on en voit les conséquences. Et je redis que cette fois-ci, il faut refaire ces élections. S'il ne le fait pas, nous avons devant nous une crise politique qui va s'organiser et qui sera très intense. Nous avons une crise économique qui arrive, une crise sociale qui arrive. Il a tout à fait intérêt aujourd'hui à entendre le pays. Ce n'est plus une revendication d'opposition, c'est une revendication de citoyens qui entend le pays, qui est à l'écoute du pays. On ne peut pas valider ces élections après avoir dénoncé celle de 2023.